Pour vous, la loi séparatisme pose problème. Expliquez-nous. Alors c'est effectivement la loi séparatiste qui a permis d'élargir les motifs de dissolution, notamment ici l'idée de vocation à l'atteinte de biens sur les personnes, de violence sur les biens et sur les personnes. C'est aussi la loi séparatiste, par exemple, qui permet la remise en cause de subventions. Vous avez peut-être vu la lutte du Monde sur des subventions dans le plateau des Mille Vaches où les associations écolos sont sur une liste rouge et voient leurs subventions remises en cause. Donc cette loi, effectivement, est la loi qui a permis, après la jurisprudence du Conseil d'État, CCIF, collectif contre l'islamophobie en France, qui a mis en cause, qui a permis ces possibilités de retrait. Alors, il n'est pas question de remettre en cause la possibilité de dissoudre des groupements armés. C'est le Front populaire en 1936 qui avait permis l'adoption de cette législation. Ici, on parle vraiment d'associations qui luttent par des méthodes de désobéissance civile contre le réchauffement climatique. Et je signale qu'à l'audience, la représentante du ministère de l'Intérieur, Pascale Léglise, a annoncé que l'ensemble des personnes qui avaient soutenu les soulèvements de la Terre, ça représente 150 000 personnes, sont sous le scope des services de renseignement. Donc, vous voyez bien le risque pour les libertés de multiplier les dissolutions. Ce gouvernement, enfin la présidence Macron, il y a une 34 dissolutions depuis la présidence Macron. C'est un record sous la Ve République. Il y a une multiplication, il y a une atteinte à la liberté d'association. Quand il s'agit de groupuscules violents extrêmes, ça pose pas de difficulté, mais là on parle vraiment d'une structure qui représente vraiment un mode de mobilisation. Et puis derrière, il y a le risque de dissolution, je sais pas, d'associations défendant la cause animale, d'Action Rébellion, ou par exemple, on a même parlé de la dissolution de LFI. Donc vous voyez le danger pour les libertés. Eh bien, merci beaucoup Serge Slama pour votre éclairage ce matin. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes professeur de droit public à l'Université de Grenoble et vous réagissiez à la décision attendue du Conseil d'État quant à la dissolution du mouvement Soulèvement de la Terre. Merci à vous.